Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos 12 du bloc 4. On est rendu à la section 11.4 qui va inclure l'exemple 9. Donc à la section 11.4, on est rendu à faire de la résolution de problèmes avec l'approche énergétique. Donc on a déjà défini l'énergie cinétique avec l'énergie cinétique de rotation. On pourrait avoir les deux quand même séparément. Donc on pourrait avoir soit co-translation, soit co-rotation. Ça va dépendre si l'objet est en train de juste se déplacer de manière linéaire, donc translation, juste de tourner, ou de faire les deux, ce qu'on va avoir dans le cas d'un roulement. Donc juste pour vous dire un petit peu ce qui s'en vient, ici par exemple, on va avoir une poulie qui va tourner, donc co-rotation, puis des blocs qui vont se déplacer linéairement, donc co-translation. Même principe pour l'exemple 9 qu'on va faire tantôt. Alors qu'à l'exemple 10, que je vais faire dans une autre vidéo, on a une sphère qui roule. Donc, vu qu'elle roule, elle a à la fois de la rotation et de la translation le long du plan incliné. Donc, maintenant, ce qui va changer vraiment, c'est que les poulies vont avoir des masses. Donc, les poulies vont avoir de l'énergie cinétique de rotation, comme je le mentionnais avant. En termes des ressorts, ils n'ont toujours pas de masse, ils n'ont toujours pas d'énergie cinétique qu'on leur associe. Ça reste des ressorts idéaux qu'on utilise. Et dans un numéro en particulier qu'on va avoir, mais c'est un principe général, si tous les parties d'un objet ne montent pas ou ne descendent pas de la même hauteur, il faudra utiliser la hauteur du centre de masse qui sera notre centre géométrique de l'objet. Et ça, on va avoir ça dans le numéro de l'exemple 11, que je vais aussi vous faire en vidéo. Donc pour l'instant, l'exemple 8, je l'ai déjà fait dans mes démarches. Je ne vous le ferai pas en vidéo, il est assez simple à suivre. On va aller faire tout de suite l'exemple 9, qui utilise les mêmes principes, mais avec une démarche un peu plus complexe, donc je préférais vous faire celle-là en vidéo. Donc, j'ai mes deux blocs, A et B, j'ai un ressort et j'ai une poulie qui maintenant a une masse. Et quand on vous donne une poulie, il faut qu'on dise c'est quoi la forme qu'on veut utiliser. En fait, quand je parle de forme, je fais référence au type d'objet pour lesquels on a des moments d'inertie qu'on a définis ici. C'est certain qu'une poulie, ça n'a pas trop le choix habituellement d'être cylindrique. On pourrait avoir à la limite sphérique, mais on pourrait aussi avoir, excusez-moi, je serais pas dû descendre, on pourrait aussi avoir un anneau ou un cylindre creux qui ferait très bien le rôle d'une poulie. Donc, attendez-vous surtout à des disques ou à des anneaux. Puis à la limite, on pourrait avoir un objet, une poulie composée de plusieurs objets, un petit peu comme on avait l'altère composée de plusieurs objets. Donc, pour l'exemple 9, notre principe de base va rester d'avoir delta E est égal à WNC. Ici, on n'aura pas de frottement. Il était nulle part, il faut qu'il soit mentionné pour qu'il y en ait. Et mon delta E va être delta U ressort, delta UG pour A. Mais le bloc A, il va rester à la même hauteur. On pourrait tout de suite écrire qu'il va être nul. Delta U pour le bloc B. Plus delta K. A et B font la même translation, donc je peux les mettre ensemble. Par contre, la poulie, elle, ça va être de la rotation, donc je vais la mettre séparément. Donc, pour l'énergie potentielle du ressort, la variation de l'énergie potentielle du ressort, je vais avoir une demi kx finale au carré moins une demi kx initiale au carré. J'ai ma compression initiale, puis on va en fait chercher la vitesse quand le ressort va revenir à sa position finale, à sa position naturelle. Donc ça me donne, j'ai donc x initial égale moins 2 ici, et mon x final va être la position naturelle du ressort, donc 0. Donc ici, je pourrais dire que x final va être 0. Ensuite, delta U, j'ai A, vu que c'est à la même hauteur, on a tout de suite dit que c'était 0. Delta U, j'ai B. Donc mon Y, mon axe Y est toujours positif vers le haut. Ici, on voit que le bloc A va faire 2 mètres, donc le bloc B aussi va faire 2 mètres. Je pourrais mettre son Y initial à 2 mètres et son Y final à 0. En fait, ici, je suis en delta Y, fait que je pourrais utiliser tout de suite. Delta Y égale moins 2.
Pour l'instant, je continue avec ma formule algébrique, mais on va pouvoir aller placer le delta YB à la ligne suivante. Pour delta K, donc on va avoir une demi MA plus MB fois vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré. Puis on me dit que le système est initialement au repos, donc vitesse initiale va être nulle. Puis on cherche la vitesse finale. Pour la poulie, là on a une énergie cinétique de rotation, donc une demi I pour le moment d'inertie, et ça va être oméga final au carré moins oméga initial au carré. Si les blocs sont au repos initialement, ben la poulie non plus n'est pas en train de tourner initialement, donc mon oméga initial va aussi être nul. Donc là, je peux aller remplacer certaines valeurs numériques que je connais. J'ai mon moins qui reste ici, une demi, ma constante de rappel, mon xi qui était négatif, mais si au carré, ça ne me dérange pas si vous l'écrivez comme ça. Vous pouvez écrire juste 2 au carré, vous ne pourriez pas écrire moins 2 au carré parce que ça, c'est équivalent à avoir le 2 au carré en parenthèse. Vous pourriez m'écrire moins 2 au carré. Donc ça, c'est les règles de notation mathématique standard. Ensuite, pour MB, je vais avoir 5 kg fois 9,8 fois moins 2. Une demi fois 3 plus 5. Vitesse finale au carré. Le terme VI est disparu. Puis là, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que je m'arrange pour avoir une seule inconnue. Présentement, j'ai VF et j'ai oméga F. On sait que les deux sont reliés l'une à l'autre. On sait que la vitesse tangentielle est égale à oméga fois R. Est-ce que la vitesse tangentielle devrait vraiment être la vitesse finale qu'on a ici? Oui. Si on regarde la poulie, si je zoome sur la poulie, puis que je m'accorde comme ça fait au numéro que j'avais fait avec le ruban adhésif. Donc, la vitesse de la corde, qui va être la même vitesse que celle des blocs, correspond à une vitesse tangentielle autour de la poulie. Donc, la vitesse de A ou la vitesse de B correspond à une vitesse tangentielle pour la corde le long de la poulie. Donc, la vitesse finale de mes blocs va être égale à oméga fois le rayon de ma poulie. On a aussi le fait que I, pour ma poulie, puisqu'on a dit que c'était un disque, le moment d'inertie est de 1/2 mr carré. Donc, quand je vais avoir I fois oméga carré, là, je fais la démarche séparément juste parce que sinon, il faut que je réécrive toute mon équation plusieurs fois, puis ça prend beaucoup de place pour rien, mais ça va venir se remplacer ici. Je vais avoir 1/2 m r carré fois oméga sur, pardon, c'est oméga que je voulais remplacer, qui est ici. Donc, à partir de là, j'aurais dû vous écrire que oméga est égal à vitesse finale sur R. Donc, vitesse finale sur R au carré. Donc, le R est au carré du moment d'inertie, mais en bas aussi quand on va appliquer l'exposant. Donc, je peux les simplifier. Et je me retrouve avec 1/2 m vitesse finale au carré. Donc, ça vient remplacer ça ici. J'ai encore le 1/2 qui est en avant, puis j'ai ensuite 1/2 m vitesse finale au carré. Donc, le grand M, je rappelle, c'est celui que j'utilise pour ma poulie. J'ai tendance à faire ça pour les objets circulaires. J'aurais pu écrire petit mp sans problème, tant que je donne une variable qui me permet de distinguer par rapport à mes blocs A et B. Et tout ça va être égal à 0. La masse, j'aurais pu la remplacer tout de suite vu que j'avais mis toutes mes autres valeurs numériques. Donc, la masse de la poulie était de 2 kg. Donc, avec ça, je vais être capable de calculer ce qu'on a ici. Donc, moins 200. Et on va avoir un moins à cause du moins 2 ici.
donner moins 98. Plus, ici j'ai 4, donc 8 divisé par 2. Ensuite, 1 et 1,5, donc 4,5. Vitesse finale au carré. Et tout ça est égal à 0. Ce qui me donne une vitesse finale de 8,14 mètres par seconde.